Quel PC portable gamer choisir en cette fin d'année 2023? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui puisque je vais vous présenter mon top 5 des PC portables gamer pour cette fin d'année. Alors, je vais vous présenter des PC portables dans toutes les gammes de prix, ça va aller de 400 € à 1200 € environ. Et mon but, ça va être vraiment de vous proposer les PC les plus performants pour chaque tranche de prix. Vous aurez tous les liens des PC dans la description et si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Alors on commence par un PC à 400 €, un modèle de chez Dell de 15,6 pouces basé sur un CPU Ryzen 5500U. Pour le GPU, forcément, à ce prix-là, on peut pas avoir de GPU dédié, donc on devra se contenter de la partie graphique du processeur. Mais rassurez-vous, elle est quand même assez performante. Ça va largement suffire pour faire du Fortnite ou du GTA V en 1080p, voire même du Warzone. Pour un PC à 400 €, c'est quand même pas mal. En plus de ça, truc très cool, on est sur un écran 120 Hz, donc pour du gaming, c'est un vrai plus. On a également 8 Go de RAM, mais là-dessus, je vous conseille d'en mettre 16. Ça vous coûtera quelques dizaines d'euros et ça apportera un vrai plus au PC. Et on a aussi 512 Go de SSD. Bref, bon PC si vous souhaitez pas trop investir, par contre les perfs en jeu seront quand même assez limités. Pour le deuxième PC, on va être sur un modèle de chez Asus. Ce portable, il est basé sur un i5 12500H et une RTX 3050. Alors par rapport au précédent, on a vraiment fait un gap de performance puisqu'ici on a une vraie bonne carte graphique dédiée qui est largement capable de faire tourner tous les jeux en 1080p. On a aussi un très bel écran IPS de 15,6 pouces qui malheureusement n'est que 60 Hz. C'est un peu dommage, on aurait aimé avoir du 120 ou du 144 Hz. On a évidemment 16 Go de RAM en DDR4 et on a aussi 512 Go de SSD comme sur le PC d'avant. Donc ce PC, très bon rapport qualité-prix, je pense que pour 650 €, vous n'aurez pas mieux. Pour le modèle suivant, on part sur un PC à 800 € de chez HP, c'est le HP Victus. Alors il a le même processeur que celui qu'on vient de voir juste avant, par contre sur la carte graphique, on a fait un nouveau bond en avant puisqu'on va ici retrouver une RTX 4060, la toute dernière génération de carte Nvidia. Évidemment, ça fait tout tourner à 60 FPS sans problème et ça fait même tourner les jeux les moins gourmands comme du Valorant ou du Fortnite à 144 FPS. Parce que oui, ce PC, il a bien un écran 144 Hz. Sinon, sur le reste, c'est du très classique. On a 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Attention par contre, le PC, il est livré sans Windows, donc vous devrez l'installer vous-même. Et le truc que je trouve vraiment cool, c'est que ce PC, il a un design assez passe-partout. Il est assez fin. On n'est pas sur le cliché du PC gamer qui a une forme de brique et qui est ultra épais. On a vraiment un PC fin, léger que vous allez pouvoir facilement transporter. Pour le quatrième PC, on part cette fois-ci chez Asus avec le Asus TUF A15. C'est un PC de 15,6 pouces à nouveau qui cette fois-ci se base sur un processeur AMD, le 6800H. Pour ce qui est du GPU, on est sur une RTX 3070 Ti, donc on repart encore sur la génération d'avant, mais on est ici sur une carte qui est environ 10 à 15% plus performante en jeu que la 4060. Donc le gap est quand même pas négligeable. On a aussi, et ça c'est quand même à noter, 1 Tera de SSD alors qu'avant on avait 512 Go. On a un écran IPS 1080p de 144 Hz. Et pour la RAM, on a 16 Go. Cette fois-ci par contre c'est en DDR5, donc ça c'est très cool. Donc PC vachement intéressant pour du gaming puisqu'il est quand même bien plus performant que celui à 800 € qu'on a vu juste avant. Pour finir, cinquième et dernier modèle, on part ici chez MSI avec le Katana 15, un modèle qui est à nouveau de 15,6 pouces. On commence à être habitué. Il est basé cette fois-ci sur le processeur Intel i7 12650H. On a aussi une RTX 4070, l'une des dernières cartes sorties par Nvidia. On a 16 Go de RAM en DDR5 et 512 Go de SSD. Alors si on compare par rapport au précédent, l'évolution elle va être ici surtout sur le CPU et aussi sur l'esthétique. On a un PC qui est quand même vachement fin pour un PC gamer, il va être beaucoup plus simple et surtout beaucoup moins lourd à transporter que les autres. Par contre, si vraiment vous cherchez uniquement les perfs purs, ce sera peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix. Le précédent il sera quasiment équivalent pour 180 € de moins. Donc c'était le cinquième et dernier modèle, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous rappelle que tous les liens des PC sont dans la description et moi je vous dis à la prochaine.